Spic, prosodie rate égale, 90%, Théodora, une princesse byzantine, vendue comme un trophée de guerre. Quel secret cache son destin tragique? Découvrez son histoire, pleine d'intrigues et de survie. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez l'opulence de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Vous êtes un témoin privilégié de sa splendeur. Palais en marbre blanc, église avec des dômes dorés qui brillent au soleil, les rues pleines de marchands de l'Est et de l'Ouest, un creuset de culture et une richesse inégalée. Est la cour impériale, un foyer d'intrigue politique, mais aussi du raffinement artistique et du luxe débordant. Théodora, toujours une fille, a grandi dans cet environnement de splendeur et de pouvoir. Pensez à des banquets somptueux, dans les tables pleines de spécialités exotiques, de vins aromatiques, de la musique céleste qui a résonné dans les salles impériales. La vie en cour était un spectacle constant, une danse entre la pompe et la cérémonie, où chaque détail, des vêtements à l'étiquette, reflétait le pouvoir et la grandeur de l'Empire. La princesse Théodora, entourée de luxe, a bénéficié d'une éducation privilégiée, apprenant les arts, les lettres et les complexités de la vie courtoise. Mais derrière la luminosité et le glamour, il y avait des ombres. Les rivalités entre les familles nobles, les complots palatiaux, la menace constante des invasions et des rébellions. Même dans le cercle intime de la cour impériale, la vie n'était pas exemptée de danger. La sécurité et le bien-être d'une princesse, bien qu'apparemment assurée par l'opulence qui l'entourait, dépendait de la complexité de la politique impériale et de la faveur de l'empereur. Mais revenons à Théodora. Sa naissance, au milieu de la splendeur et le déclin de Constantinople, a été enveloppée dans une atmosphère d'intrigue palatiale. Imaginez le murmure constant des secrets, les alliances qui ont été tissées et brisées, les ambitions excessives de la cour impériale. Elle, une fille aux yeux sombres et aux cheveux noirs de jais, a grandi dans cet environnement complexe, observant, apprenant, absorbant les leçons, à la fois explicites et implicites, d'un monde qui l'entourait. Son éducation, bien que privilégiée pour son temps, ne s'est pas limitée aux arts libéraux d'une princesse. Théodora a appris à lire, écrire et dominer l'art de la rhétorique, mais aussi à observer le jeu de puissance subtil qui a été développé autour de lui. Elle a appris à lire entre les lignes, à déchiffrer l'apparence et les gestes, pour comprendre la langue silencieuse de la cour. Cette connaissance, aussi précieuse que n'importe quel ancien livre, l'a préparée pour l'avenir, un avenir incertain, qui allait arriver. Ce n'était pas une enfance idyllique, encore moins. Les cours, les rumeurs, les rivalités parmi les familles nobles, elle faisait toute partie de leur réalité quotidienne. Malgré son statut, la menace constante de l'instabilité politique et de la violence accasta tout sentiment de sécurité. Elle a appris à survivre, à naviguer dans les complexités du pouvoir, à développer une netteté mentale et une adaptabilité qui le marqueraient pour toujours. Imaginez Théodora, toujours une fille, au cœur du palais impérial. Vous voyez la luminosité du violet et de l'or, mais vous ressentez également le poids des rivalités dynastiques. Les familles qui aspiraient au trône, avec leurs alliances et trahisons, ont tiré un réseau complexe autour de leur berceau. Chaque sourire, chaque look, pourrait cacher une menace. Et la grandeur de Byzance était également sa perdition. Un scénario où le pouvoir a été contesté avec la même férocité que l'amour. Les dynasties, ces arbres puissants généalogiques, ont été entrelacés et sont entrés en collision. Vous êtes un témoin silencieux des négociations secrètes, les mariages organisés pour consolider les alliances, les complots qui ont été avertis dans l'ombre. Chaque membre de la famille impériale, avec ses propres intérêts et ambitions, a été un morceau clé de ce jeu mortel. Une simple erreur, un faux mouvement, pourrait coûter la vie ou l'exil. Pensez aux liens de sang, aussi forts que les chaînes. Liens qui devenaient parfois des chaînes. La famille impériale, malgré leur richesse et leur pouvoir, étaient liés par des liens qui pourraient être à la fois une source de soutien et de destruction. Des frères qui ont concouru pour la faveur de l'empereur, des cousins qui ont contesté le trône, et des oncles qui ont secrètement comploté la chute de leur neveu. Théodora, petit et impuissant, était un morceau sur cette planche d'échecs. Mortel. /prosody. /speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Mais la tranquillité du tribunal était un masque. Vous commencez à percevoir le murmure croissant des menaces externes. Les barbares, ces peuples qui se sont rassemblés aux frontières de l'Empire, sont devenus de plus en plus audacieux. Ces raids, anciennement sporadiques, étaient désormais plus fréquents et plus dévastateurs. Les rapports sont arrivés à Constantinople, peignant une peinture sombre des lamas et des populations pillées. L'empereur, avec son visage durci par l'inquiétude, a réuni ses réalisateurs pour discuter des stratégies, mais le sentiment d'impuissance était palpable. Les Huns, sous la redoutable Attila, étaient une menace constante dans le nord. Ces guerriers féroces à cheval, avec leurs arches et leurs lances, sont devenus un cauchemar pour les légions romaines. À l'est, les Perses, avec leur puissante armée, ont maintenu une pression incessante sur les frontières orientales de l'Empire, menaçant de déstabiliser l'équilibre fragile des pouvoirs. Vous voyez les lettres officielles, les cartes qui se sont déroulées, la peur latente aux yeux des généraux. La pression sur l'Empire était immense. Les ressources qui étaient auparavant destinées à la construction et à la splendeur impériale se déviaient désormais vers la défense. L'armée, bien que puissante, a été dépassée par l'ampleur des menaces. Les impôts ont augmenté,
Les gens ont souffert et le mécontentement a augmenté. Vous ressentez la tension qui s'est accumulée dans les rues de Constantinople. Un présage des terribles événements qui étaient à venir. Et la paix était un souvenir lointain, un mirage dans un désert de guerre. Ce murmure est devenu un rugissement assourdissant. Vous avez vu comment les légions, une fois s'imposant, s'effondrent devant la force brute des envahisseurs. Et la terre tremblait sous le poids des chevaux et le choc des épées. Constantinople, le joyau de l'Empire, la ville qui semblait imprenable, a été assiégée partout. Depuis le loin, vous avez présenté le début de la chute, une démonstration d'horreur et de désespoir. Les murs, qui pendant des siècles avaient résisté à d'innombrables sièges, ont commencé à céder. Les cris des soldats, mélangés aux regrets de la population, ont résonné dans les airs. Le son de la destruction était assourdissant, un marteau frappant l'âme même de l'Empire. L'élégante architecture de la ville, symbole de pouvoir et de grandeur, est devenue des cendres et des décombres. Vous avez observé sans défense à distance, l'image de la grandeur impériale s'estompe dans le chaos et la violence. Et la chute de Constantinople n'était pas seulement une défaite militaire. C'était la fin d'une époque, l'effondrement d'un monde que vous pensiez être inébranlable. Et la tragédie a plané sur vous, non seulement en tant que spectateur, mais comme une menace qui approchait inexorablement. La poussière s'est installée sur le champ de bataille, un manteau brun qui couvrait la tragédie. Vous avez vu comment les soldats ennemis se sont approchés, leur visage endurci par la guerre, et le désespoir vous a envahi. L'armée impériale, votre armée, a été vaincue. Et la cacophonie des cris et des gémissements sortait lentement, laissant un silence sépulcral qui n'a fait que briser les regrets des blessés. Ensuite, vous l'avez vu, le chef des envahisseurs, imposant son coursier. Ses yeux, froids et calculatrices, ils vous ont cherché parmi le chaos. Un froid a fait la tournée de la colonne vertébrale, tandis que vous ressentiez le poids de la défaite, la fin de votre monde tel que vous le connaissiez. Et la capture était inévitable. La princesse s'est transformée en prisonnier. Ils vous ont éloigné de l'horreur, parmi les corps des morts, la puanteur de sang et de la mort vous enveloppait. Le luxe de votre vie palatiale s'estompa. La soie et l'or ont été remplacés par le tissu rugueux d'un sac, le lit mou sur le sol dur. L'horreur de la défaite n'était pas seulement la perte d'une bataille, mais la perte de votre liberté, votre dignité, de votre avenir. Ils vous ont traîné, la terre froide sous vos genoux grattés. Et la puanteur, la peur et les épices vous frappent fortement. Un marché des esclaves, un foyer de corps et du désespoir. Vos vêtements, une fois le symbole de la royauté, étaient maintenant déchirés et sales. Un témoignage de votre chute. Les yeux des marchands, durs et des calculatrices, vous ont examiné comme si vous étiez un animal, à la recherche de la meilleure offre pour un trophée de guerre. L'humiliation était palpable. Chaque regard, chaque tout, chaque murmure était un affront à votre dignité. Ils vous ont offert un objet, un prix de guerre, votre corps et votre âme mis en vente au plus offrant. Le poids de la défaite a écrasé votre esprit, tandis que la promesse d'une vie de servitude planait sur vous comme une épée. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%, le marteau du commissaire-priseur a résonné, frappant les airs avec une cruauté qui vous a gelé aux os. Chaque offre était une nouvelle blessure dans votre âme. Chaque devise une humiliation de plus. Ils vous ont regardé, ils vous ont apprécié, ils vous ont fait valoir comme si vous étiez un cheval ou un outil, et non la princesse que vous avez jamais allé. Le déshonneur était insupportable. Un poids qui menaçait de vous écraser complètement. Vos yeux ont rencontré le sien. Un énorme barbare, avec une cicatrice qui traversa son visage comme une foudre. Son regard était froid, calculatrice, sans apex de compassion. Elle vous a traîné dans une cellule sombre et humide, l'odeur de moisissure vous a envahi. Et la seule entreprise était les rats et l'écho de vos propres battements. Le nouveau maître, Attilo, vous a regardé de Darkness, un prédateur qui avait trouvé sa proie. Les jours sont devenus une monotonie de la faim, du froid et de l'humiliation. Ils vous ont forcé à effectuer des travaux intenses. Le corps vous a blessé, chaque muscle a protesté. Les quelques mots que vous avez échangés avec Attilo étaient des ordres bruts, prononcés avec une voix gutturale qui a gelé votre sang. Et la peur était devenue votre seul partenaire, une ombre qui ne vous a jamais abandonné. Les nuits étaient encore pires. L'obscurité vous a enveloppé, amplifiant chaque bruit, chaque murmure. Les rêves, s'ils pouvaient être appelés ainsi, étaient des cauchemars où le désespoir se mélangeait à la tristesse. Et toujours, au bas de votre esprit, la certitude que votre vie, votre dignité, avait été volée. Attilo, votre maître, était le propriétaire absolu de votre destin. Et cette destination semblait écrite dans la pierre froide de votre prison. La cellule était froide, mouillée et sentait la humidité et la peur des autres. Mais en vous, quelque chose a été résisté. Vous vous souvenez des leçons de votre mère, de l'impératrice, de la force intérieure, de la dignité que même l'adversité ne peut pas arracher. Vous étiez une princesse, fille d'un empire, et bien que vous étiez maintenant prisonnier, votre esprit est resté indomptable. Le regard de ce barbare, bien que froid, ne vous avait pas brisé. Chaque nuit, avant de dormir, vous avez fermé les yeux et imaginé dans le palais, entouré de luxe et entouré de votre famille. Vous vous souvenez du son des vagues, de l'arôme des jardins impériaux, de la chaleur du soleil sur votre visage. Ces souvenirs étaient votre abri, votre force contre l'obscurité qui vous a entouré. Ils étaient la flamme qui avait de l'espoir vivant dans votre cœur. Vous saviez que la survie ne dépendait pas uniquement de la force physique, mais aussi de la force mentale. Vous avez refusé de laisser la peur vous consommer. Vous vous accrochez à l'espoir,
à la certitude qu'un jour vous reverriez votre peuple à votre maison. Cet espoir, alimenté par la force de votre esprit, était votre bouclier contre le désespoir, votre arme secrète contre la brutalité de votre captivité. Le premier coup vous a respiré. Ce n'était pas un coup dur, mais humiliant. Vos vêtements vous ont déchiré, laissant votre corps exposé au look froid des barbares. Ils vous ont forcé à travailler sans relâche, sous le soleil brûlant ou la pluie implacable. Votre corps, une fois un symbole de redevance, était maintenant un outil pour le travail le plus difficile, une charge supplémentaire à l'arrière d'une ville conquise. La faim était une constante. Des rations minimales de pain dur et d'eau sale étaient vos moyens de subsistance quotidiens. Le rêve, un luxe que vous pouviez à peine vous permettre, interrompu par les putes constantes de douleur et les menaces des gardes. Votre corps s'est affaibli, les blessures ont été infectées et l'espoir semblait s'estomper à chaque aube. La violence faisait partie de votre vie quotidienne. Les coups, les insultes et les regards de mépris vous accompagnaient partout. Votre dignité, votre passé, votre nom, tout avait été effacé. Vous n'étiez qu'un nombre, une propriété, un objet sans valeur au-delà de votre capacité à travailler. Et la seule entreprise était le silence, brisé uniquement par le cri de vos os endoloris et l'écho de vos propres soupirs. Le travail était épuisant, une chaîne sans fin de tâches humiliantes sous le soleil implacable. Un jour, pendant que vous rassembliez du bois de chauffage dans la forêt, vous avez entendu un bruit. Un cheval, un beau coursier noir, s'est approché avec un ridé imposant. Son armure brillait, bien que portée par le temps, et son regard, bien que sévère, ne vous a pas inspiré autant de peur que les barbares. C'était différent. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Le cavalier s'est arrêté à distance, vous regardant attentivement. Elle ne vous a pas parlé immédiatement. Elle ne vous a regardé que, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose dans votre regard. Le silence a duré, lourd et tendu, jusqu'à ce que finalement, d'une voix sérieuse mais douce, il vous a demandé dans un dialecte que, bien qu'avec des difficultés, vous avez réussi à comprendre. Êtes-vous Théodora, la princesse de Byzance? Assentiste qu'on la cabeza, scintiendo un nudo en la garganta. Et la surprise vous a paralysé, mais une étincelle d'espoir a commencé à s'allumer à l'intérieur. Qui était cet homme? Un allié inattendu dans cet enfer. Le cavalier, après un moment de silence, a poursuivi: je suis venu vous sauver. Préparez-vous à partir. Ces paroles ont résonné comme une promesse dans le silence de la forêt. Le coursier noir, effrayé mais docile, vous a permis de vous approcher. Son cavalier, un homme avec un regard profond et le visage bronzé par le soleil, vous ont offert de l'aide. Il a parlé à voix basse d'un réseau d'esclaves anciens qui prévoyaient leur vol vers le nord pour libérer des terres. C'était un complot risqué, un jeu d'ombre et de chuchotement, mais a offert la seule possibilité d'échapper à votre captivité. Ils ont promis refuge, un endroit où vous pourriez guérir les blessures, physiquement et émotionnellement. Mais la route vers la liberté était dangereuse. Chaque étape était un pari, chaque ombre, une menace. Vous deviez faire confiance à ces étrangers, leurs plans, dans leur promesse d'un avenir meilleur, un avenir sans chaîne ni humiliation. Le complot était un dédale de réunions secrètes et de messages encodés. Chaque personne que vous avez rencontrée était un lien vital dans la chaîne qui vous conduirait à la liberté. Votre cœur battait fortement. Un tourbillon d'espoir et de peur. Et la rédemption semblait inaccessible. Mais la possibilité d'un nouveau départ vous a promu d'aller de l'avant, de faire confiance à la promesse d'un avenir différent. Il vous a parlé d'un réseau d'anciens alliés disposés à vous aider à vous échapper. Elle a décrit un chemin dangereux, à travers les forêts sombres et les montagnes perfides, mais une possibilité de liberté. Et la nuit suivante, au clair de lune, vous avez glissé de votre prison, le cœur battant fort sur votre poitrine. Et la peur était un partenaire constant, mais l'espoir, encore plus puissant, vous a fait avancer. Vous entrez dans l'obscurité, guidé par la faible lumière des étoiles et la connaissance que l'homme vous avait donnée. Each branch of branch, every whisper of the wind, puis you en alerte. Et la possibilité d'être découverte était terrifiante. Mais l'idée d'une vie meilleure, de liberté, était plus forte que toute peur. Vous avez dû surmonter les rivières caudales et les pentes abruptes, avec seulement la force de votre volonté comme guide. La faim et la soif vous ont tourmenté, mais vous êtes allé de l'avant. Vous avez peu dormi, toujours alerte, avec une oreille attentive à tout son suspect. Vous avez trouvé refuge dans les grottes et sous la protection des arbres imposants, toujours en œil sur l'horizon, à la recherche d'une indication, un signe d'espoir. Chaque jour était une lutte pour la survie, un pas de plus vers la liberté que vous aviez si aspiré. Un jour, à l'aube, vous avez divisé une petite colonie au loin. C'était un signe, un rayon d'espoir au milieu de l'obscurité. De nombreux dangers vous attendaient toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, vous sentiez que la liberté était à votre portée. Le combat avait été ardu. Survie, une bataille constante, mais vous étiez toujours debout, prêt à affronter ce qui vous serait présenté. L'évasion était épuisante. Des jours et des nuits en tournée à peine visibles. La peur constante d'être découverte vous a poussé vers l'avant. Vous avez dormi, avec le son des loups comme votre seule entreprise. Et la nourriture était rare, parfois seulement sauvage ou des racines que vous avez collectées avec des mains tremblantes. Chaque danecée était une nouvelle lutte pour la survie, une carrière contre le temps et contre le désespoir. Vous êtes arrivé dans une petite ville isolée, loin des routes commerciales et de la portée de l'Empire. Ses habitants, humbles paysans qui vivaient en dehors du pouvoir impérial, vous ont offert un refuge en échange d'aide dans les champs. Le travail était dur, vos mains étaient remplies de callosité,
mais au moins vous aviez un toit sur votre tête et suffisamment de nourriture pour survivre. L'anonymat était votre meilleur bouclier, votre nouvelle identité. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. La vie en dehors de l'Empire était différente de tout ce que vous saviez. L'opulence et le luxe de la cour étaient en retard. Remplacés par la simplicité et l'austérité de la vie rurale. Vous avez appris à tisser, à cultiver la terre, à valoriser l'amitié et la solidarité de ceux qui vous ont accueilli. Malgré la dureté de l'existence, vous avez trouvé une certaine paix dans l'immobilité de la vie simple, une liberté dont vous ne pouviez rêver. Enfin, après des jours d'incertitude, vous avez divisé un petit village à l'horizon. La fumée qui est sortie de ces cheminées vous a donné une étincelle d'espoir. Vous vous êtes approché avec prudence, le cœur vous battant fort sur votre poitrine. C'était un risque, mais le besoin de refuge était plus grand que la peur. Un vieil homme, avec un look pénétrant et un visage froncé par le moment, vous a vu de l'entrée d'une humble cabine. Lors de la reconnaissance de la luminosité unique dans vos yeux, ses lèvres étaient incurvées dans un léger sourire. C'était votre oncle maternel, un homme qui pensait que vous avez perdu pour toujours dans le chaos de la guerre. Ses paroles, bien que peu, étaient un baume pour votre âme blessée. Et elle vous a offert un abri, de la nourriture et surtout, la promesse d'un nouveau départ, loin de l'horreur que vous aviez vécue. La cabine était petite, mais chaude et confortable. L'odeur de bois fraîchement cuit et de fumée vous a enveloppé dans un câlin réconfortant. Après tant de privations, le simple fait d'avoir un toit sur votre tête et un repas chaud dans votre estomac était un immense luxe. Pendant que vous savouriez le bouillon chaud, vous avez entendu l'histoire de votre oncle, sa lutte pour survivre et sa recherche infructueuse pour vous. À ses yeux, vous avez vu un mélange de tristesse et d'espoir. La tristesse pour les pertes subies, l'espoir pour l'avenir qui a été aperçu. Votre oncle vous a parlé d'une petite ville côtière, d'un endroit loin des guerres et des conflits, où vous pourriez commencer une nouvelle vie, gratuite et anonyme. C'était la promesse que vous deviez entendre pour commencer à guérir. La peur vous a toujours attaché, mais l'odeur du pain fraîchement cuit vous a rassuré un peu. Les maisons, humbles mais confortables, vous ont offert une pause après tant de souffrance. Vous avez regardé les gens, leurs visages bronzés par le soleil, leurs vêtements simples, et vous vous êtes demandé si vous pouviez vous adapter à ce nouveau monde, si différent du luxe et de la splendeur que vous avez rencontré dans votre passé. Vous avez appris à tisser, à cuisiner, à effectuer des tâches que vous n'avez jamais imaginées. Vos mains, autrefois ornées de bijoux, durcissent maintenant avec un travail quotidien. Ce fut une vie difficile, mais cela vous a également donné un sentiment étrange de paix, une évasion des horreurs dont vous aviez été témoin. L'anonymat vous a protégé, effaçant progressivement votre ancienne identité. Ils t'ont appelé Elara maintenant. Un nom simple, sans prétention, qui vous a permis de vous cacher en pleine vue. Elara, le tisserand, le cuisinier, la femme qui vivait dans le petit village. Vous n'étiez plus Théodora, la princesse, l'héritière. Vous aviez enterré, au moins pendant un certain temps, ce passé qui vous a persécuté comme une ombre. Mais la paix n'était qu'un masque. Le souvenir de votre humiliation, de la trahison, de la perte, s'accrochait à vous avec des griffes de fer. Vous avez couché avec l'image de ces visages cruels enregistrés dans votre esprit, et chaque aube a apporté le besoin de justice. Ce n'était pas seulement la vengeance de vous-même. C'était pour toutes les femmes qui avaient souffert de la même chose, pour tous ceux qui ont continué à souffrir en silence. Vous avez commencé à recueillir des informations, à la recherche d'alliés. Vous avez parlé avec des marchands, avec des pèlerins, avec toute âme qui aurait pu entendre des rumeurs sur votre oppresseur, à propos de ceux qui avaient volé votre vie. Chaque piste, aussi petite, était un rayon d'espoir dans l'obscurité, un pas de plus vers la vérité que vous aviez tant envie de découvrir. La recherche était ardue, dangereuse. Vous avez fait face à la méfiance, la menace constante d'être découverte. Mais la promesse de justice, de pouvoir enfin trouver la paix, vous a promené à l'avant. Chaque obstacle surmonté, chacun vaincu ennemi, vous a rapproché de votre objectif ultime. La vengeance, non comme un acte de cruauté, mais comme un acte de libération. Votre cœur battait fortement. Vous vous souvenez de chaque visage, chaque trahison. Le général qui vous a offert un trophée, son sourire cruel enregistré dans votre mémoire. Son regard, plein de gourmand et de pouvoir, vous a poursuivi dans les rêves. Comment pourriez-vous lui faire confiance? La réponse vous a brûlé la gorge, un goût amer de la naïveté et de la douleur. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Ensuite, il y avait les conseillers, ces hommes avec leurs vêtements de soie et leurs mots doux comme le miel empoisonné. Ces promesses vides, ces sourires hypocrites, sont devenus des dagas qui vous ont traversé encore et encore. Ils, qui ont juré de vous protéger, vous ont donné l'ennemi sans hésitation. Sa trahison était une blessure ouverte qui n'a pas guéri. Mais vous n'étiez pas une victime impuissante. L'humiliation, la douleur était devenue du carburant pour votre âme. Maintenant, à chaque mémoire, la soif de justice a augmenté. Vous n'oublieriez pas, vous ne pardonneriez pas à chaque souffle. Vous avez juré de vous venger de ceux qui avaient volé votre dignité, votre famille, votre avenir. Sa trahison serait sa perdition. Mais, le pardon était-il possible? Vous, prisonniers, avez observé vos ravisseurs. Ces visages, avant les symboles de l'oppression, semblaient maintenant flous, presque irréels. Le temps, implacable, semblait éroder l'intensité de la haine. Vous avez commencé à comprendre que sa cruauté est née de son propre désespoir, d'un monde en guerre qui les avait endurcis. Peut-être, dans leur cœur, il y aurait également de la place au repentir.
L'idée du pardon, auparavant inconcevable, a commencé à prendre forme dans votre esprit. Et il ne s'agissait pas d'oublier, mais d'accepter. Accepter que le passé, bien que douloureux, ait contribué à forger. Accepter que l'humiliation, la perte, faisait partie de votre histoire, mais ne l'ont pas complètement défini. Votre identité, votre force intérieure, ne dépendait pas de l'opinion de vos ennemis. À chaque aube, l'amertume s'estompa un peu plus. Le pardon, au début, n'était qu'un murmure dans votre cœur, mais devenu un écho de plus en plus fort. Le chemin vers la réconciliation était long et complexe. Plein d'obstacles. Mais vous aviez commencé à le parcourir, guidé par la promesse d'un avenir où le passé ne vous définirait pas. Pardon, d'abord pour eux, puis pour vous-même. Vous, survivant, avez appris à tisser une nouvelle vie parmi les ruines de votre passé. Ce n'était pas facile, mais votre force intérieure, forgée dans l'adversité, vous a permis non seulement de survivre, mais aussi d'influencer le sort de ceux qui vous entourent. Votre histoire, chuchotée de bouche à la bouche, est devenue un phare d'espoir pour les autres femmes, un témoignage de résilience dans un monde brutal. Votre influence s'étend au-delà du personnel. Votre sagesse, acquise par l'expérience, a fait de vous un conseiller influent, capable de médiation des litiges et d'offrir des solutions pragmatiques. Malgré votre passé, votre voix a été entendue, votre respect respecté, même pour ceux qui vous avaient opprimé un jour. Votre héritage est devenu une légende, une histoire racontée et rappelée à travers les générations. Vous, la princesse vendue, êtes devenue un symbole de résistance, un test vivant que même dans les circonstances les plus difficiles, l'esprit humain peut prévaloir. Votre histoire a inspiré d'autres femmes à se battre pour leur liberté et leur dignité, à défier les conventions et à forger leur propre chemin. Votre nouvelle vie, tissée parmi les débris de l'Empire, vous a montré le vrai visage de la guerre. Les conséquences vous avaient non seulement marqué, mais ils avaient laissé une cicatrice profonde dans tout Byzance. L'économie, anciennement florissante, glissait en ruine. Les marchés, autrefois animés, étaient maintenant des témoignages silencieux de dévastation. Le métier, la colonne vertébrale de l'Empire, a été paralysé, laissant la population embourbée dans la pauvreté et la faim. Les villes, une fois des bijoux architecturaux, ont maintenant présenté un panorama sombre. Des bâtiments déruptés, des rues désertes et un silence sépulcral avaient repris ce qui était autrefois le cœur palpitant de l'Empire. L'infrastructure, essentielle pour la vie quotidienne, a été brisée, ce qui rend difficile la répartition de la nourriture et des ressources. Les gens ont eu du mal à survivre au jour le jour. L'armée, affaiblie par la guerre, ne pouvait plus garantir la sécurité des frontières. Des invasions barbares se sont produites, profitant de la fragilité de l'Empire. La défense, une fois imprenable, avait brisé, laissant les populations exposées au pillage et à la violence. Et la perte de territoire et de ressources a été importante, exploitant encore plus la force de l'Empire. La perte de vie humaine était incommensurable. Des millions de personnes avaient péri dans les champs de bataille ou succombé aux maladies et à la faim, laissant un vide démographique qui a profondément affecté la capacité de production de l'Empire. La société byzantine, choquée par la guerre, a été forcée de reconstruire sa vie à partir de zéro, face à une sombre réalité et pleine d'incertitudes. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%, votre nouvelle réalité, celle d'une princesse transformée en trophée de guerre, a été liée au déclin de Constantinople. Vous avez senti le poids de l'histoire s'effondrer autour de vous, un empire millénaire angoissant. Les murs, autrefois imprenables, semblaient maintenant chuchoter des histoires de batailles perdues et de gloires passées. Et la splendeur impériale, cette luminosité qui en avait aveuglé tant, s'estompa lentement, laissant derrière lui une trace de poussière et de cendres. Le luxe et l'opulence que la vie avait définis dans la capitale byzantine avaient disparu. Les rues, anciennement animées et pleines de vie, étaient maintenant désertes, un reflet silencieux du déclin inexorable. Le commerce, la force vitale de l'Empire, avait été paralysée, laissant derrière lui un vide qui se sentait dans tous les coins de la ville. Et la grandeur de Constantinople n'était qu'un écho lointain, un murmure dans le vent. Vous avez regardé comment Decay s'est étendu comme une maladie, consommant tout sur son chemin. L'influence de l'Empire, qui a autrefois étendu à travers de vastes territoires, a été réduite à une poignée de villes dispersées. Pouvoir, fierté, richesse, tout s'est dissipé comme de la fumée. C'était la fin d'une époque, le déclin d'un empire qui avait dominé pendant des siècles. Et la chute de Constantinople était un présage d'un nouvel ordre mondial, un changement de temps qui vous a forcé à remettre en question votre propre destin. Mais que disent les historiens? Votre point de vue est crucial. Ils fouillent entre les mythes et les légendes, à la recherche de la vérité derrière votre captivité. Certains suggèrent que votre capture était une manœuvre politique, un pion dans un jeu d'échecs entre les empires en déclin. D'autres indiquent la simple cruauté de la guerre, où les princesses n'étaient pas à l'abri des souffrances. La vérité est probablement à un point intermédiaire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une princesse. C'est une histoire de pouvoir, la chute des civilisations et la brutalité de la conquête. Les sources historiques, souvent biaisées selon la perspective du vainqueur, offrent des pièces d'un puzzle complexe que les historiens essaient de rassembler. Il y a des lacunes, des contradictions, et beaucoup de choses restent dans l'ombre. Décroisser la vérité sur votre destin nécessite une analyse minutieuse de chaque détail. Chaque fragment d'information, chaque référence, chaque interprétation doit être évaluée avec scepticisme et rigueur académique. Les historiens travaillent avec ce qu'ils ont, reconstruisant un passé fragmenté pour nous offrir une image,
bien que imparfaite, de ce qui s'est réellement passé. Mais l'histoire qui est racontée, celle qui a survécu au cours des siècles, est différente. On parle d'une princesse de beauté incomparable, kidnappée par une armée barbare, une femme de chambre dorée et un saphir, symbole de gloire impériale, transformée en trophée de guerre. C'est une histoire épique, pleine de drame et de romantisme, mais combien vraiment? Les légendes le peignent comme une figure presque mythique, une héroïne qui a résisté à l'humiliation et à la souffrance. Des histoires d'échappement audacieuses, des alliances secrètes et un amour impossible qui prospérait au milieu de l'adversité sont tissés. Mais la réalité, comme c'est généralement le cas, est plus complexe et moins spectaculaire. Les historiens recherchent des preuves, des documents, des restes archéologiques qui peuvent confirmer ou nier ces récits. Vous, Théodora, devenez un personnage central de ce jeu entre l'histoire et la légende. Votre vraie histoire, sûrement, était beaucoup plus prosaïque, plus humaine, moins grandiloquente. Peut-être que la réalité de votre captivité a été difficile, voire cruelle, mais sans le romantisme que la légende a tissé autour de vous. Et la séparation entre la fiction et la vérité est difficile à établir. Mais il est crucial de comprendre votre destin. Mais que savons-nous vraiment de Théodora? La vérité est que les sources historiques sur leur vie sont rares et fragmentaires. Nous n'avons pas de biographie détaillée, ni d'un journal personnel qui révèle ses pensées et ses sentiments. Ce que nous faisons, ce sont des références indirectes, des mentions courtes dans les chroniques et les documents officiels de l'époque, comme les annales des royaumes barbares qui le mentionnent, bien que superficiellement. Ces chroniques, souvent écrites du point de vue du gagnant, ne nous offrent que des fragments d'informations, parfois contradictoires. Imaginez. Une histoire pourrait mettre en évidence sa beauté et sa noblesse, tandis qu'un autre le décrit comme un symbole de pouvoir conquis. L'interprétation de ces textes est cruciale, et cela dépend beaucoup du contexte dans lequel ils ont été écrits. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. En plus des chroniques, d'autres documents pourraient éclairer la vie de Théodora. Il peut s'agir de lettres, de vrais décrets ou même de dossiers fiscaux qui mentionnent votre nom ou votre famille. Cependant, la plupart de ces documents ont été perdus au cours des siècles, victimes de temps, de guerre ou d'une simple négligence. Par conséquent, la reconstruction de l'histoire de Théodora est un travail détective, un puzzle avec des pièces manquantes. En tant que spectateur, vous devez être conscient des limites des sources et de la nature interprétative de l'histoire. Ce n'est pas une histoire parfaite, ni complète, mais c'est ce que nous avons qui nous permet d'approcher, même partiellement, à la vie de cette princesse oubliée. Mais la pénurie de sources primaires ne signifie pas que nous ne pouvons pas reconstruire, au moins partiellement, l'histoire de Théodora. C'est là que les sources secondaires entrent en jeu. Les historiens modernes, analysant des fragments de chroniques, de lettres et d'autres documents, ont offert différentes interprétations de leur vie. Certains la voient comme une victime innocente, piégée dans la complexité de la politique byzantine. D'autres, en revanche, le présentent comme une figure plus active, capable de manipuler son destin. Ces perspectives divergentes nous montrent comment l'histoire peut être interprétée de plusieurs manières. L'absence d'informations directes nous oblige à travailler avec des conjectures, à combler les lacunes de déduction basées sur le contexte historique et les interprétations des experts. Il est fascinant de voir comment, à partir des mêmes sources fragmentaires, de telles visions différentes surviennent. Certains historiens mettent l'accent sur leur rôle en tant qu'élément clé dans les négociations politiques, étant donné que leur mariage était un acte stratégique plutôt que comme une simple transaction. D'autres, en revanche, se concentrent sur la souffrance personnelle de Théodora, mettant en évidence l'oppression et la perte de leur liberté. En bref, la vérité sur Théodora est probablement un point intermédiaire, un mélange complexe de circonstances politiques et d'expériences humaines. Imaginez la vie d'une femme dans l'Empire byzantin de l'époque. Bien que la société soit patriarcale, les femmes de l'élite avaient un certain degré d'influence, en particulier dans la cour impériale. Ils pourraient participer à la vie politique par le biais de leur mari ou de parents masculins, influençant les décisions et gestion des problèmes administratifs. Cependant, pour la plupart des femmes, la vie était beaucoup plus limitée. Ils étaient principalement confinés au domicile, chargés de l'éducation des enfants et de la gestion à domicile. Son éducation dépendait de sa position sociale. Les femmes de familles riches ont reçu des instructions sur les arts, la musique et la littérature, tandis que les paysans avaient une éducation beaucoup plus de base. Le mariage était crucial pour la femme byzantine, déterminant son statut social et économique. Les syndicats étaient souvent fixés par une commodité politique ou économique, avec peu ou pas de voix pour les femmes dans le choix de leur mari. Le divorce était possible, mais complexe et était soumis aux lois et à la position sociale des femmes. Malgré les restrictions, certaines femmes ont réussi à transcender les limites de leur temps. Grâce à leur intelligence, à leur ruse, ou même par hasard, certaines femmes byzantines ont trouvé des moyens d'influencer les événements historiques, laissant leur marque sur une société qui, principalement, les a gardées en marge. Mais revenons à Théodora. Imaginez sa vie, modelée par les normes sociales rigides de l'Empire byzantin. Bien que les femmes de l'élite aient un certain pouvoir, leur rôle a été strictement défini. Son destin, dans une large mesure, dépendait de sa famille et de sa position sociale. Théodora, née dans un environnement privilégié, cependant, a évolué dans un monde où les alliances politiques et le pouvoir militaire ont dicté le cours des destinations individuelles. Pensez aux limites auxquelles elle est confrontée à une femme comme elle. Son éducation,
ses opportunités, ses attentes étaient limitées par les conventions de l'époque. Le mariage, souvent, était un accord stratégique pour consolider les alliances politiques ou améliorer la position sociale de la famille. Pour Théodora, la vie était une négociation constante au sein d'un système patriarcal. La religion a également joué un rôle fondamental dans sa vie. Le christianisme, avec son influence morale et sociale, a imprégné tous les aspects de la société byzantine. Les femmes devaient adhérer à certaines normes de comportement et de moralité, ce qui a encore limité leurs options. Malgré tout, Théodora a réussi à naviguer dans ce monde complexe, laissant sa propre marque dans l'histoire. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Pensez à d'autres princesses de l'histoire, non? Combien ont été des pièces dans les jeux de puissance beaucoup plus grandes que Théodora, avec son destin scellé par la guerre, rappelle à tant d'autres vraies femmes qui ont été utilisées comme outils politiques, tels que des jetons sur une planche d'échecs où la vie et la mort ont décidé froidement. Son histoire traverse celle de tant d'autres reines et princesses qui, par leur lignée, ont été forcées d'épouser des hommes qui connaissaient à peine, formant des alliances stratégiques, avec leur bonheur personnel comme un sacrifice nécessaire pour la stabilité du royaume. Une destination commune pour de nombreuses femmes de leur temps et d'autres. N'oubliez pas les princesses en otage, utilisées pour assurer la paix ou pour sceller les traités, leur vie entre les mains d'ennemis inconnus. Théodora, en quelque sorte, était également un otage, bien que sa captivité ait pris la forme d'un mariage imposé, une destination qui l'a éloignée de chez elle et l'a forcée à s'adapter à une nouvelle culture inconnue. Son histoire nous rappelle que, tout au long de l'histoire, les femmes de la royauté n'avaient pas toujours le contrôle de leur vie. Plusieurs fois, leurs décisions et leur destin ont été déterminés par les ambitions des hommes qui les entourent. Théodora, avec sa force silencieuse, nous rappelle toutes ces femmes qui, malgré les circonstances, ont trouvé un moyen de survivre et, peut-être, même de prospérer. Mais qu'est-ce que Théodora aujourd'hui? Son histoire, bien que tragique, n'a pas été perdue dans le temps. Imaginez comment sa vie, marquée par la guerre et l'oppression, a inspiré des artistes et des écrivains au cours des siècles. Son image, malgré la pénurie de vrais portraits, a été recréée d'innombrables fois dans les peintures et les sculptures, ce qui en fait un symbole durable de la force féminine dans un monde brutal. Pensez aux romans historiques qui ont utilisé leur histoire comme toile de fond, ou les opéras qui ont immortalisé leur souffrance et leur résistance. Même dans la poésie, son nom a résonné comme un écho d'une époque passée, nous rappelant les complexités du pouvoir et des injustices subies par les femmes à travers l'histoire. Sa silhouette est devenue un archétype, le reflet des femmes qui luttent contre l'adversité. Son héritage transcende l'histoire elle-même, devenant un symbole de l'étude des femmes à l'époque médiévale, une analyse de la façon dont les femmes ont été affectées par la violence et le pouvoir. Théodora devient donc une figure clé pour comprendre non seulement l'histoire politique de l'Empire byzantin, mais aussi l'expérience féminine dans une période historique complexe et peu étudiée. Réalisez-vous l'ampleur de son influence? Alors, comment vous souvenez-vous de Théodora aujourd'hui? Son histoire, malgré les siècles, continue de résonner. Vous ne trouverez pas de grands monuments dédiés, il n'y a pas de célébration de masse. Son héritage est plus subtil, plus silencieux, mais pas moins important. C'est dans les livres d'histoire. Dans la recherche universitaire qui cherche à déterrer la vérité sur leur vie et leur temps. C'est un article clé pour comprendre la complexité de l'Empire byzantin à sa fin. Pensez aux romans historiques, dans les films, les pièces qui, inspirées par leur vie, l'ont ramené à la vie. Bien qu'ils soient probablement des interprétations, ces loisirs nous permettent de nous connecter avec leur souffrance, avec leur force, avec leur résilience. Chaque nouvelle interprétation, chaque nouvelle œuvre, le maintient en vie dans notre mémoire collective. Son histoire rappelle les injustices du passé, comment la guerre et le pouvoir peuvent détruire des vies innocentes. C'est une histoire qui nous met au défi, qui nous invite à réfléchir sur le rôle des femmes dans l'histoire, sur l'importance de l'empathie et de la justice. Et bien que son nom ne soit pas gravé dans la pierre sur un gigantesque monument, son histoire dure dans le cœur et l'esprit de ceux qui la connaissent. Mais pensez à Théodora, vous imaginez que sa vie, déchirée de son domicile, de sa famille, s'est transformée en symbole de défaite, un objet entre les mains d'un conquérant. Quel sentiment cela vous évoque-t-il? Rage? Tristesse? La guerre n'est pas seulement des batailles et des stratégies, c'est la rupture de la vie individuelle, la perte irréparable d'innocence et de dignité. L'esclavage, conséquence brutale de la guerre, efface l'identité de la personne réduite en marchandise. Théodora, une princesse, a été dépouillée de son titre, de son droit à l'autodétermination, s'est transformée en un objet de pouvoir, un trophée. Pensez à l'humiliation, à la peur constante, dans la perte de tout espoir. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. De notre point de vue, des siècles plus tard, nous pouvons juger de la moralité de ces actes. Nous pouvons condamner la cruauté de la guerre et l'inhumanité de l'esclavage. Mais il est important de se rappeler que ces actions ont eu de réelles conséquences dans la vie de gens comme Théodora. Et sa souffrance, et celle de millions comme elle, est un rappel constant du coût humain des conflits. Pensez à la façon dont la vie peut être fragile, à quel point elle peut être prise facilement par la guerre et l'ambition. L'histoire de Théodora nous rappelle que la paix et la justice ne sont pas un droit garanti, mais un objectif constant que nous devons poursuivre. Son histoire est un cri silencieux contre l'injustice, un appel à l'empathie et une compréhension des conséquences de la violence. Dans un monde où l'inégalité et l'oppression continuent d'exister,
L'histoire de Théodora rappelle l'importance de lutter pour la justice sociale. Sa souffrance nous pousse à remettre en question les structures de pouvoir qui perpétuent l'injustice et nous mettent au défi de rechercher des solutions pour un avenir plus équitable. Nous ne pouvons pas permettre de répéter l'histoire. Théodora nous enseigne l'importance de la résilience, la capacité de surmonter l'adversité. Malgré la brutalité qu'il a subie, son esprit ne s'est pas cassé. Son histoire est un témoignage de force humaine. Une preuve que même dans les circonstances les plus difficiles, l'espoir peut durer. Quelle est votre force? Enfin, l'histoire de Théodora nous rappelle l'importance de se souvenir. Nous ne pouvons pas permettre aux atrocités du passé d'oublier. Nous devons apprendre des erreurs du passé pour construire un avenir meilleur. Son histoire n'est pas seulement celle d'une femme, mais celle des millions de personnes qui ont subi une injustice à travers l'histoire. Votre souffrance doit être un phare qui guide nos actions dans le présent. Alors, qu'avez-vous appris de Théodora? Sa vie, arrachée à l'innocence de la cour byzantine, l'a jetée dans un monde de violence et d'oppression. J'imagine que vous avez été touché pour voir comment la guerre détruit non seulement les royaumes, mais qu'il détruit des vies individuelles, laissant des cicatrices invisibles dans l'âme. Théodora, une princesse, est devenue un pion dans un plus grand jeu de puissance qu'elle. Son voyage a été une lutte constante pour la survie, un test de résilience face à l'adversité. Pensez au courage qu'il devait faire face à un destin aussi cruel, à l'incertitude et à la peur constante. Pouvez-vous imaginer la force intérieure nécessaire pour maintenir l'espoir au milieu du désespoir? Malgré tout, Théodora nous laisse un héritage. Son histoire nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de la paix. Et elle nous apprend que même dans les circonstances les plus difficiles, l'espoir peut persister. Et sa vie, bien que tragique, devient un symbole de résistance et de persévérance. Je sais que vous vous demandez, était-il courant de vendre des princesses comme des trophées de guerre? La vérité est que, bien que ce ne soit pas habituel, cela s'est produit, surtout en période d'instabilité politique. Théodora n'était pas un cas isolé. Bien que son histoire soit particulièrement tragique pour sa jeunesse et la cruauté du destin qu'il devait vivre. Pensez au pouvoir symbolique d'un tel acte. Soumettre la princesse, symbole de la royauté ennemie, signifiait humilier tout le royaume. Et qu'est-il arrivé à votre famille? L'histoire ne fournit pas de détails précis sur le destin immédiat de leurs proches. Et la guerre était le chaos et de nombreuses familles ont séparé ou subi de terribles pertes. Imaginez l'angoisse de sa famille, sans le connaître, et déchirant. Le manque d'informations renforce l'idée de la fragilité de la vie à l'époque. Enfin, vous vous interrogerez sur la précision historique. Comme dans toute histoire historique basée sur des sources limitées, il existe des spéculations. Les sources que nous avons à propos de Théodora sont fragmentaires, mais suffisamment pour reconstruire une image plausible de sa vie, bien que pleine de trous que notre imagination doit remplir avec prudence. N'oubliez pas que c'est une reconstruction, pas une vérité absolue. Pour approfondir la vie de Théodora et mieux comprendre le contexte historique, je recommande le livre Théodora, Empereur of Byzance, de John Julius Norwich. C'est une biographie fascinante qui vous plongera dans l'intrigue politique et la vie quotidienne de la cour byzantine. Norwich décrit magistralement l'époque, et bien qu'il ne se concentre pas exclusivement sur l'aspect de Théodora en tant que trophée de guerre, cela vous aidera à comprendre les complexités de l'Empire byzantin à l'époque. Prosody/speak. Speak, le prosodie rate égal, 90%. Une autre excellente ressource est le documentaire The Fall of the Roman Empire. Bien qu'il ne se concentre pas spécifiquement sur Théodora, il offre un aperçu de la période historique au cours de laquelle il a vécu, montrant les guerres, les conquêtes et les tensions politiques qui ont rendu leur situation possible. Vous verrez comment l'instabilité politique et les guerres ont influencé le destin des gens, même les princesses. Si vous préférez une approche plus académique, vous pouvez explorer des articles et des études spécialisées dans l'histoire byzantine. Rechercher dans des bases de données académiques telles que Gistor ou Project Muse, en utilisant des termes tels que Byzantine princesse, War Trophy ou mariage politique. Vous trouverez une analyse détaillée qui vous fournira une compréhension plus approfondie du sujet. N'oubliez pas que l'histoire est un puzzle, et chaque source apporte une pièce. En combinant les informations de différents livres et documentaires, ainsi que la recherche académique, vous pouvez créer une image plus complète et nuancée de la vie de Théodora et le contexte dans lequel il a été emballé. Accrochez-vous pour explorer. Et maintenant, quelque chose de très important. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans l'aide de beaucoup de gens. Je tiens à remercier particulièrement Anna pour son travail de recherche infatigable, en examinant chaque donnée avec une rigueur admirable. Son dévouement a été fondamental pour assurer la précision historique de l'histoire de Théodora. Grâce à votre œil critique, nous avons pu polir tous les détails, en évitant les inexactitudes qui auraient pu déformer l'histoire. Je tiens également à remercier Miguel pour son incroyable talent en édition vidéo. Transformer mes idées en images aussi choquantes a été un processus fascinant, et leur patience et leur créativité ont été essentielles pour obtenir le résultat que vous voyez. Sa capacité à créer des atmosphères visuellement captivantes a augmenté ce projet à un autre niveau. Merci, Miguel, pour votre maîtrise. Y por supuesto, gracias a ti, por tomarte el tiempo de ver esta vidéo. Votre soutien est ce qui me motive à continuer à créer du contenu et à partager ces histoires fascinantes. J'espère que vous avez apprécié le voyage à travers la vie de Théodora autant que j'aimais le créer. Sans votre intérêt, ce projet n'aurait pas de sens. Et en parlant de remerciements,
Vous avez également été fondamental dans ce projet. Merci d'avoir passé votre temps à regarder cette vidéo sur Theodora.s si vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ne pas manquer les chapitres suivants de cette histoire passionnante. Vous pouvez le partager avec vos amis afin qu'ils connaissent également le sort de cette princesse byzantine. Pour suivre mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Trouvez les liens vers mon Instagram, Twitter et Facebook dans la description de la vidéo. Là, je partage du contenu, des images et des avancées supplémentaires des futures vidéos. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des suggestions. Dans la description, vous trouverez également des informations supplémentaires sur les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo, y compris des liens vers des livres, des articles académiques et des pages web. N'oubliez pas que l'histoire de Théodora est complexe et fascinante. Et c'est juste une interprétation basée sur des preuves historiques disponibles. J'espère que vous avez été intéressant. Et enfin, merci encore pour votre soutien. Sans vous, ce projet ne serait pas possible. N'oubliez pas que votre opinion est très importante pour moi. Jusqu'à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Théodora.s. Si vous l'avez aimé, donnez comme et abonnez-vous à des histoires plus fascinantes. Que pensez-vous de votre destin? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et Speak.